Apparemment, tu es un peu geek. Oui, si on veut. BB-8. La force. C'est un cercle. Je le balance. La force. Et j'essayais de faire le Falcon Millennium, c'est un rond et il va vite. Eh mais c'est super dur en fait. Bah ouais. Scoundrel. Ça, je sais pas. Quel con. Non, je connais pas. Passe. Vers le haut. Oh la vache. Putain, je suis nul. Il crache du feu. Et c'est un dragon. Le méga à pointe. Il vole et il crache du feu. Draco. Non, point. Bref, on va dire que tu l'as eu. C'est un dragon qui crache du feu. C'est tout? Oui. Harry Potter. Cicatrice. Éclair. Un éclair. Un. Éclair flamme. Ah, éclair de feu. Oh merde. Ah. Ah. J'ai failli jeter mon téléphone. Hermione Granger. Bellatrix Lestrange. Ça passe. Putain, passe quoi. C'est quoi, c'est bon. Ah, Gryffondor. Il a une bouche. Il a des ailes. Ah, Buck, l'hippogriffe. Oui, c'était ça. Non mais je me sens mal en fait parce que j'ai tout raté quoi. Bon. C'est en chocolat, ça bouge au tout début. Jusqu'aux grenouilles. Ouais. Merci, ça m'a le fall, je sais pas. Ah, attends. La coupe de feu. Oui. Je sais pas comment ça s'appelle encore. Voilà. Les règles de la mort. Ouais. Ah, mais en fait on avait le droit de parler. Je sais pas, moi. Si, on avait le droit. Fait deviner l'animal sans citer une partie de son nom. C'est comme un taureau, c'est pas un taureau. Une chèvre. Il est pareil. Un bélier. C'est comme un taureau. Il a des cornes. Alors c'est mignon, c'est sur un arbre, ça a des grandes oreilles, ça peut être un... Koala. Oui. C'est tout petit, ça a une petite queue et c'est rond le bout. Je vais te dire autre chose. Un tétard. Avant Endgame. Infinity War. Ouais. Le méchant dans l'organisation méchant dans Captain America. Hydra. Ouais. Win est un jeu très simple mais plutôt fascinant. Sous forme de duel, chaque candidat pioche un personnage célèbre, réel ou fictif. Ce personnage, il faudra dire pourquoi c'est le meilleur à une épreuve comme la course en sac patate, le jonglage ou bien encore l'emballage de cadeaux. Bref, en plus des personnages, il faudra piocher une épreuve parmi un très grand nombre d'idées farfelues. Cela reste un jeu de débat qui, par la confrontation, permet quelque part de connaître l'autre. Et c'est moi qui choisis? Oui, je te laisse choisir la première, puis après ce sera moi. Ok. Ok, alors, qu'est-ce que c'est? Saut de parachute. Sur un parachute, d'accord, on peut découvrir les personnages qu'on a. Alors, allez, faut tuer. Ok, c'est bon. Bon, je vais dire ça. Ah bah je vais gagner, hein, j'ai l'impression. Bah peut-être. Ok, alors moi j'ai trouvé Yannick Noah, un tennisman, donc un très grand sportif,
qui n'a peur de rien et qui d'ailleurs a gagné le Roland-Garros, qui est une compétition qui est mondiale. Donc crois-moi pas, mais crois-moi surtout qu'il n'a pas peur de faire un putain de saut en parachute, parce qu'il est comme ça, il est sportif et surtout, il a le corps pour ça. Moi, j'ai Jules César. J'ai un empereur qui n'a peur de rien, qui conquête tout. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va vraiment gagner. Parce que franchement, Yannick Noah contre un grand empereur qui va à la conquête. Mais qui d'autre? Alors moi je veux bien qu'effectivement Jules César il puisse réussir, mais déjà qu'il arrive à conquérir le dernier village gaulois, et après on en parlera. Elle est pas passée cette blague. Tu sais pourquoi est-ce que César ne peut pas faire de saut en parachute? Parce qu'il va tomber, il va se transformer en salade. Trop À ton tour. C'est trop nul. Mais moi je veux pas dire, il n'y a rien d'autre à dire. Attends, mais il n'y a personne qui peut battre César. Je connais d'autres empereurs ou d'autres personnes connues qui auraient conquis autant de territoires, ou autant de terrain. Yannick Noah, il n'est même pas connu mondialement, alors que César, il est connu dans l'histoire. Attends, oh merde, ça m'a surpris quand t'as filé. Jules César, c'est un général, il donne des ordres. Il n'a pas le physique, il a peut-être le charisme pour parler, mais il n'a pas le physique de Yannick Noah, donc crise cardiaque. Bon, on va dire que j'arrête là. Mais n'importe quoi. Oh, c'est tombé, c'était bête. Mais crise cardiaque, non, il a vécu longtemps quand même. Il a fallu le tuer pour le tuer. Bah écoute, hein. Moi personnellement, tu ne m'as pas convaincu. Je vais prendre, entre guillemets, pour le fun, mais j'y crois quand même. En fait, moi, j'ai l'impression que les trois, c'est pour le fun. J'en prends au hasard. Je sais. Franchement, je suis nulle en débat, donc. Alors moi, j'ai King Kong, gorille géant de cinéma, ni bête ni homme. Jeu vidéo, pourquoi? Parce que, on a créé un jeu vidéo à partir de lui. T'as perdu d'avance. Parce que King Kong, il peut même pas tenir la manette qu'il a déjà écrasé le jeu, quoi. Il sait même pas, il pourra même pas regarder l'écran. J'ai même pas besoin de parler du mien. Bah parle de toi, bah non. Il peut même pas comprendre le jeu. Mais t'en sais rien. Attends, tu gagnes bien. Attends, je suis en train de parler, mais c'est à toi de parler là en vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est à moi de parler. Alors arrête déjà de respecter les règles des jeux vidéo aussi. Moi j'ai pris Zoro avec un Z, héros de je sais pas quoi, un Z qui veut dire Zoro. Pourquoi? Parce qu'il a cette dextérité qu'il faut pour gagner les jeux vidéo et pour battre King Kong dans le jeu vidéo. Donc c'est juste un gros singe qui va détruire les manettes de jeux vidéo, qui comprendra jamais les règles et qui va essayer de les manger. Et pourtant, non, pourquoi quand tu tapes sur plein de boutons dans un jeu de combat, pourquoi est-ce que je arrive à gagner et toi tu perds? Je peux être comme King Kong, peut-être que, voilà, il est peut-être pas délicat, mais imaginons c'est une manette à sa taille, hein, et assez solide. Parfois il faut juste appuyer sur plein de boutons et tu gagnes, hein. Alors que Zoro, oui, il a peut-être la dextérité, mais si même pareil, il connaît pas trop le jeu, il comprend pas trop parce qu'il est il est plus justicier, tu vois. Donc voilà. Attends, oui, alors, bien sûr, oui, ça marche, mais contre quelqu'un qui connaît bien les règles du jeu, tout ça, il y a des limites, tu vois, à cette technique-là, parce que ça a toujours été comme ça, et que, de toute façon, personne ne pourra jouer avec lui. Personne ne pourra jouer avec lui. C'est ça, mon dernier. T'as fini. Je suis déjà zéro. Oui, mais bon, non, c'est pas parce que tu comprends. Enfin, ça se trouve, Zoro, il comprend pas, hein. Il est stratège peut-être, mais dans les jeux vidéo, il connaît pas. À son époque, il y avait pas de jeux vidéo. Oh merde. C'est vraiment... Gagné. Je sais pas. Attends, tu vas pas me dire que King Kong peut gagner contre Zoro à des jeux vidéo. Il est là, il sait même pas ce que c'est, les écrans et tout. Non mais franchement... Oui. À votre avis, qui a gagné ce débat? Ok, on révèle l'épreuve que tu as choisie. C'est Patinage artistique. Ok, d'accord. Et là, en fait, tu choisis pour moi. Mhm. Ils sont plus doués, c'est ça?
Non, je les connais pas. Enfin, je sais pas trop les évaluer par rapport à ça. Genre, quel est le plus difficile à défendre? Je te bats. Et à 3, on regarde. 1, 2, 3. Oh non! Ok. Oh. Ok. Ouh. Ça va être chaud. Bon, je vais commencer alors. Oh. C'est sévère. J'avoue, tu m'as pas laissé une chance. Oh. Ok. J'ai même pas envie de commencer. Ok. Mon esprit est dans la grande écart. Comment je vais présenter ça? J'ai mal barré. J'ai même pas un argument. Ok. Oh la vache. Ok. T'es prêt? 3, 2. T'es prêt? J'en peux plus, j'ai mal au ventre. Ça fonce de rire. Même ceux que je t'aurais donnés sont moins pires. Ils sont moins pires que ceux que tu m'as donnés. Allez, ça va m'affiner. Écoute, Gargantua, ce héros de roman un peu gourmand, je suis sûr qu'il serait génial en patinage artistique parce que déjà c'est un héros dans un roman. Est-ce que c'est pas un superbe argument? C'est un superbe argument parce qu'en fait, dans Gargantua, il y a art. Dans patinage artistique. Donc c'est relié. Barack Obama, 44e président américain démocrate. Pourquoi est-ce qu'il peut gagner? Parce que yes we can! Eh ben, moi je considère que Gargantua aura plus de chance parce que, puisque c'est dans un roman, c'est un roman dans lequel il tua Barack Obama. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Gargantua. N'importe quoi! Comment est-ce qu'il peut tuer un personnage de fiction peut tuer quelqu'un qui existe et qui est président des États-Unis, qui est intouchable, qui a une garde du corps pas possible? Je suis sûre que même quand il va patiner, ça va être avec plein de verres par balles et tout autour de lui, donc il va forcément gagner. Personne ne peut le tuer sur le terrain. J'aurais dû te donner Barbe Noire. Ok, écoute, Gargantua. Tu vois, je me suis remis sur art, artistique. C'est pas mal C'est trouvé, vrai. ouais. Bon, Ça va tu vois, trouver. j'avoue que c'était un peu trop. Non, c'était, ouais. Bon bah voilà, ce fut une superbe vidéo, une superbe aventure, nous avons tout terminé. Donc du coup, on se dit bye bye.